le risque? Comment pouvoir faire confiance à une personne si c'est pour finir sa vie avec et mourir dans ses bras? Oui. S'il te garantit à 1000% que tu peux mourir dans ses bras et qu'il peut mourir dans tes bras, oui. Mais imagine-toi seulement, tu quittes tes parents, tu quittes ta famille, tu quittes ta religion pour un homme que tu aimes plus que tout, parce que c'est l'amour de ta vie et que tu vois personne d'autre à tes côtés à part lui, mais t'es pas sûr que c'est un amour éternel. Tu peux rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, j'ai divorcé au bout de 10 ans. Mon ex-mari, quand j'ai divorcé avec lui au bout de 10 ans, il est devenu une autre personne, il s'est transformé. J'avais l'impression de ne pas le connaître. Je dis, attendez, est-ce que j'étais vraiment mariée à lui? Et il m'a montré un autre côté de lui, une autre face de lui. À controverse, quel serait le meilleur conseil, cher ami internaute? Est-ce qu'on devrait écouter notre cœur et nos sentiments, quitter nos familles, quitter nos parents, quitter le lien de sang, quitter notre communauté religieuse et partir avec l'amour de notre vie, en sachant qu'il n'y a pas de garantie s'il reste avec toi à vie? Parce que le jour où il t'abandonne, tu te retrouves toute seule. Ta famille, elle te ferme la porte au nez, la religion, elle te ferme la porte au nez aussi. Après, ils disent que Dieu pardonne. Et Dieu pardonnera toujours à quelqu'un. Le repenti, ça s'appelle. Est-ce que la communauté doit décider à la place de Dieu? Non. Est-ce que la famille doit décider à la place de Dieu? Non. Donc, quel serait le meilleur conseil? Est-ce qu'on doit rester avec notre famille, notre lien de sang, notre communauté religieuse et notre religion et perdre l'amour de notre vie parce qu'on n'a aucune garantie qu'il sera avec nous tout au long de notre vie? Ou est-ce qu'on doit écouter notre cœur et nos sentiments? Et est-ce qu'on doit partir définitivement avec l'amour de notre vie en quittant nos familles et notre religion? Telle est la question. C'est très délicat, cher ami internaute. C'est très délicat. C'est le seul problème auquel je n'ai jamais trouvé de solution. C'est le seul problème en qui je n'ai jamais trouvé de solution. Parce qu'à controverse, énormément de personnes ont quitté leur famille, leur communauté religieuse, ils se sont enfuis avec leur amour. Et après, quand le mec ou la nana elle décide de divorcer et de partir avec une autre personne, tu te rends compte que tu as tout perdu pour quelqu'un qui n'est pas resté avec toi. Parce que tu as pris sa défense, parce que tu as été contre ta famille pour ton amour, parce que tu as été contre ta propre religion pour ton amour, et qu'à la fin, il n'a pas été digne du combat que tu as mené. Tu as mené un vrai combat avec ta propre famille, tu as mené un vrai combat avec tes propres parents, tu as mené un vrai combat avec la religion, tu as mené un vrai combat avec ta communauté religieuse, pour ton cœur, pour ton amour, parce que tu ne te vois pas finir ta vie avec quelqu'un d'autre, à part lui. Est-ce qu'il mérite tout ce combat-là? Surtout s'il t'abandonne et que tu te retrouves seul. Quand tu reviens en arrière, c'est trop tard. Ta famille, elle te ferme la porte au nez, la religion, c'est pareil. On est tous des créatures d'Allah. Tu quittes Allah pour une créature d'Allah. Mais on est tous des créatures, on est tous des humains. On est tous des humains. Telle est la question. Comment ne pas se faire avoir, quitter sa famille, quitter son lien de sang, quitter sa communauté pour un amour dont on n'est pas garanti de rester à vie avec. Et le jour où on se fait abandonner, quand on essaie de revenir vers notre famille ou vers la religion, on nous ferme la porte au nez. Mais la religion, elle ne peut pas te fermer la porte au nez parce que le repenti, Dieu est pardonneur, il te pardonnera même si tu utilises de l'alcool, même si tu as fourniqué, même si tu as fait des tatouages, même si tu t'es prostitué, même si tu as fait des crimes, même si tu as fait la pire des choses, des assassinats ou autres. La religion, c'est pas l'humain qui décide de la religion. C'est pas l'humain. L'humain n'est pas un dieu. C'est ça le problème. Est-ce qu'il mérite tout ce combat? Est-ce qu'il mérite que tu quittes ta famille pour lui?
Est-ce qu'il mérite que tu combats ta famille pour lui? Est-ce qu'il mérite que tu combats ta propre communauté pour lui? Est-ce qu'il mérite que tu quittes ta religion pour lui? Est-ce que ta religion t'a donné plus que ce que lui t'a donné? Est-ce que ta famille t'a donné plus que ce que lui t'a donné? Est-ce que la religion t'a autant protégé que lui t'a protégé? Est-ce que ta famille t'a autant protégé que lui t'a protégé? Et est-ce que ils t'ont aidé autant que lui t'a aidé à avoir un travail, à t'en sortir, à avoir une retraite? La miséricorde. Telle est la question. Et il y a des millions de jeunes qui vivent ça. Ils sont obligés de se voir en cachette. Parce qu'ils s'aiment d'un amour, mais les gens, ils n'acceptent pas cet amour-là. Les gens, ils n'acceptent pas. La religion, elle n'accepte pas cet amour-là. La famille, elle n'accepte pas cet amour-là. Parfois, les enfants d'une femme, ils n'acceptent pas l'amour d'un beau-père. Exemple, mon petit frère, moi, quand il était jeune et tout, il disait à ma mère, je veux pas avoir un autre homme à la maison. Parce qu'il voulait voir que son père. Il y a énormément de femmes divorcées comme ça qui ont des enfants et elles peuvent pas vivre leur amour avec leurs nouveaux copains par rapport à leurs enfants. Parce que leurs enfants, voilà, pour eux, c'est le père et personne d'autre. Donc elle est coincée, elle est coincée dans sa propre vie de femme. Elle est coincée dans sa propre vie de femme, elle est coincée dans sa propre vie charnelle, dans sa propre vie sentimentale, dans sa propre vie d'amour de femme, d'amour sexuel, à cause de ses enfants. Parce que ses enfants, ils n'acceptent pas de voir un autre homme que son mari. Mais une femme, ça reste une femme. Une mère de famille, ça reste une femme. Elle a des besoins en câlin, des besoins en sentiments, des besoins d'amour, des besoins d'attention. Selon ses enfants. Mais est-ce que l'enfant n'est pas en droit de décider de l'amour de sa mère ou de son père? L'enfant n'est pas en droit de décider avec qui son père il doit être, et l'enfant n'a pas le droit de décider avec qui sa mère elle doit être. Parce que c'est pas l'enfant qui couche avec le conjoint de la mère, c'est pas l'enfant qui couche avec le conjoint du père. C'est pour ça que je dis parfois aux parents, c'est pas à vous de décider avec qui votre enfant il doit se marier, parce que c'est pas vous qui allez coucher avec votre gendre. Tu vas pas coucher avec ton gendre, tu vas pas coucher avec ta belle-fille. Comment tu peux décider à la place de ton propre fils ou de ta propre fille avec qui il doit être en couple? C'est pas toi qui testes sa sexualité au pieu. C'est ton fils qui couche avec la meuf, c'est ta fille qui couche avec le mec. C'est ton fils et ta fille qui savent s'ils sont compatibles sexuellement, oui ou non. Mais le père, il va pas coucher avec sa belle-fille. La mère, elle va pas coucher avec son beau-fils. C'est pas le beau-père qui va tester la belle-fille au lit. C'est pas la belle-mère qui va tester son gendre au lit. Comment peux-tu prendre la décision à la place de ton fils ou de ta fille, alors qu'il y a une compatibilité sexuelle qui est super importante dans un couple? Ne me dites pas que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous détestez faire l'amour. J'arriverai pas à y croire, ça. Dites-moi la vérité. Vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous détestez faire l'amour, par exemple? Tu vas pas me dire que tu t'es marié avec quelqu'un avec qui tu détestes faire l'amour. Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est pareil, vice-versa. Un enfant n'a pas le droit de décider que sa mère elle doit être avec un tel ou un tel. Et un enfant, il n'a pas le droit de décider que son père il doit être avec un tel ou un tel. C'est pas possible à vivre, ni pour le père, ni pour la mère. Donc remettez-vous tous en question. Les parents n'ont pas à décider à la place de leurs enfants avec qui ils doivent se marier. Et les enfants, ils n'ont pas à décider à la place des parents avec qui ils doivent se marier ou avec qui ils doivent coucher. Chacun décide pour lui-même. L'expérience de la vie est faite de plein d'erreurs. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Je suis d'accord que les parents, ils ont un droit de regard uniquement pour protéger, non pas décider à la place de l'enfant. Tu es là, tu te mets en arrière, tu te mets pas en avant. Tu vas pas t'habiller mieux que ta fille devant le mec de ta fille. Tu vas pas t'habiller plus sexy que ta fille devant le mec de ta fille, juste pour entendre le mec de ta fille dire « Oh, t'es belle, t'es mignonne, t'es sexy, tu fais jeune. »
C'est pas les comportements d'une mère digne, ça, je suis désolée.